Il est 7h10 sur Europe 1. Très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'économiste Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour, merci de l'invitation. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes un spécialiste des marchés financiers, mais vous vous passionnez depuis longtemps pour la démographie. Alors le gros avantage de la démographie, c'est ce que vous racontez au début de votre livre, c'est que les chiffres des naissances et des décès, ça permet sans trop de doute de prévoir ce qui va se passer à des horizons de temps de 10, 20 ans, contrairement à l'économie où parfois d'un mois sur l'autre, on a complètement tort. Vous publiez donc ce livre, Démographie, la bombe tranquille, aux éditions du Rocher. Je monte la couverture sur le site et l'appli Europe 1. Alors la démographie, moi je me faisais la réflexion, c'est un petit peu comme la dette. C'est un sujet qui prend de l'ampleur dans le débat public. Ça n'intéressait pas grand monde il y a quelques temps. Or le Haut Commissariat au Plan, présidé par Clément Beaune, va publier dans la journée un état des lieux de la population française qui est marqué par des signes de plus en plus évidents de dénatalité. Notre société vieillit, on fait de moins en moins d'enfants. Dernier chiffre INSEE, 1,56 enfants par femme. Vous dites que c'est une bombe tranquille, Thibaut Prébet. Pourquoi cette expression? Ça veut dire quoi? Oui, parce que si vous regardez, en fait, ça fait une trentaine d'années en France qu'on n'est plus au seuil de renouvellement de la population. Donc l'idée qu'on allait avoir plus de morts que de naissances au bout d'un moment, on le sait depuis très longtemps. Et ça n'intéressait personne. Et c'est uniquement au moment où les systèmes sociaux sont mis en danger par des équilibres qui ne fonctionnent plus que tout le monde s'y intéresse. Et donc, quelque part, ça ne fait aucun bruit jusqu'au moment où c'est une bombe. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une contradiction entre l'aspect crucial de cette situation et le fait qu'effectivement, c'était à très bas bruit pendant très longtemps, alors même que chez nos voisins, l'exemple montrait que ça allait être un sujet. Alors, et vous dites tout le monde s'y intéresse. Est-ce que c'est absolument vrai, Thibaut Prébet? Vous me disiez à l'instant que c'est un sujet qui est marqué aujourd'hui idéologiquement. C'est un sujet qui est très politique. Mon livre ne se veut pas politique, mais ce que vous constatez, c'est que dans notre échiquier français, vous aviez historiquement l'idée d'avoir une gauche qui est une gauche économique et une droite qui est une droite économique. Ça n'existe plus vraiment parce que, en particulier dans les extrêmes, les programmes économiques se rapprochent. On retrouve en revanche tout à fait ça dans la démographie. Les partis de gauche parlent pas du tout du sujet, ça les intéresse assez peu, et certains médias de gauche d'ailleurs le voient pas tellement, ou pas sous un angle économique en tout cas. Vous avez une explication d'ailleurs pourquoi ça n'intéresse pas la gauche? Oui, parce qu'en fait déjà il y a une notion qui est sociétale, conservatrice et religieuse dans l'enfant. Alors que plus vous êtes à gauche, moins c'est des sujets qui sont pour vous des menaces, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que la baisse de la fécondité est quand même liée au progrès. Et le progrès est vu comme très important à gauche, et le progrès sur le droit de la femme ou d'autres, certains ils sont moins sensibles. Et en fait, vous voyez que, par exemple, à droite, avec M. Retailleau, on parle beaucoup. Pour le RN, ça sera un thème de campagne. Donc en fait, on retrouve tout à fait l'échiquier économique habituel, mais désormais sur la démographie. Alors vous dites dans votre livre qu'on court un peu après le mythe du baby-boom. Tout le monde formule des propositions contre la dénatalité. C'est ce que va faire le Haut Commissariat au Plan dans la journée. Comme si la machine à bébé pouvait se relancer. Et là, vous nous dites, regardons les choses objectivement. C'est pas du tout le cas. Le baby-boom, ça a été une parenthèse. Elle est en train de se refermer. C'est ça qu'on est en train de vivre. Oui, absolument. Prenons un exemple simple. Il y a 195 pays au monde. Il y en a 10 qui n'ont pas connu de baisse de leur fécondité sur ces dernières années, sur les 5 dernières. Donc, c'est un truc hyper massif, on n'y échappe pas comme ça. Sur le tiers de ces pays qui sont des pays développés, la France est 2e ou 3e meilleur élève selon les années. Donc, penser qu'on a un petit problème et qu'il faudrait un bout d'alloc et que ça repartirait, c'est une vision qui est avec œillère de la réalité mondiale. Et puis, ceux qui ont essayé, on a encore Viktor Orban qui avait fait un plan massif en Hongrie, ont connu des échecs majeurs. Et pourquoi, comme je vous le disais, c'est que la plupart des causes qui ont freiné la fécondité, c'est le progrès sanitaire, le progrès technique, le progrès social. Donc comment inverser ça sans abandonner ces progrès? C'est une question qui est extrêmement ardue. Ouais, vous dites en gros, on a deux phénomènes, il faut les lire ensemble parce que c'est ce qui explique notre situation. On vieillit, on vit de plus en plus longtemps, et en ce qui concerne le fait de faire ou non des enfants, le problème si c'en est un, l'explication à la dénatalité, c'est en effet que nous avons le choix. On n'est plus obligé de faire des enfants pour demain avoir un bâton de vieillesse, comme on disait par le passé. Absolument, c'est vrai que si on se place il y a 500 ans, on fait des enfants, pourquoi? Parce que 95% de la population mondiale travaille la terre, avec le besoin vital d'avoir des bras pour ne pas mourir. C'est un terme vital est très galvaudé aujourd'hui, mais à l'époque c'est dans le vrai sens. C'est pas j'ai un besoin vital de PlayStation. C'est il me faut quelqu'un. Et comme vous avez une mortalité infantile juvénile énorme, il faut en faire beaucoup. Aujourd'hui, vous avez le choix, vous n'avez pas ce besoin-là. Et tout le risque de notre société, c'est justement que cette grande victoire d'être passé du besoin d'enfant au désir d'enfant se réinverse pour des raisons économiques. Et donc c'est bien là qu'il y a une anxiété. Et donc c'est vrai que cet élément-là, on n'a pas envie d'y revenir. On idéalise beaucoup cette vie à 500 ans. En réalité, pour la femme, se marier sans choisir son mari, faire des enfants non-stop en essayant de ne pas mourir en couche, ça ne fait pas rêver. Mais pour autant,
À 2 enfants par femme, on était bien. À 1,60, ça commence à devenir un peu anxiogène. Ouais. Alors on est 1,56 enfants par femme, nous disait l'INSEE il y a quelques semaines. Ça veut dire quoi? On va perdre des habitants, comme en Corée, comme au Japon, Thibaut Prébet? Oui, c'est déjà le cas. Et en fait, il y a 2 phénomènes. Perdre des habitants, c'est pas si grave parce qu'on est toujours nombreux. Le problème, c'est surtout cette déformation. On va avoir une population avec de moins en moins de jeunes, de plus en plus de personnes âgées. Oui. Donc, c'est plus la même vie, c'est plus la même répartition des territoires. Et c'est aussi évidemment des défis économiques qui sont complètement majeurs pour s'assurer qu'effectivement ce progrès perdure. Alors, vous avez une expression d'ailleurs, vous dites que ça crée dans nos sociétés vieillissantes un biais gérontophile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, parce que en fait, dans tous les pays qui ont des problèmes de déficit, par exemple, on constate que il faudrait raboter les retraites, il faudrait retrouver des équilibres. Mais si en fait c'est que les personnes âgées qui votent, ce qui commence à être de plus en plus le cas et va l'être de plus en plus. Vous avez déjà des pays où l'âge moyen du votant est à 55 ans parce que nos populations vont vers les 50 ans d'âge moyen. Vous enlevez ceux qui sont trop jeunes pour voter. En fait, vous avez un votant moyen qui est soit à la retraite, soit proche de la retraite. Donc comment, dans ces cas-là, vous réformez? Comment vous expliquez aux actifs qu'il va falloir qu'ils travaillent plus pour des votants qui eux-mêmes ne sont plus actifs? C'est un défi démocratique qui est colossal et auquel tous les pays qui sont en train de passer par là n'apportent aucune solution viable. C'est ce que j'allais vous demander. Aucun pays n'a trouvé la solution à ce problème-là? Non, en réalité, tous les pays continuent à avoir des politiques qui sont assez favorables aux personnes âgées et aux retraités. Et à chaque fois qu'on veut revenir dessus, c'est réannuler la prochaine élection. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le bilan démographique que je fais, c'est que des propositions qui ont du sens démographique sont des propositions qui n'ont quasiment aucune chance de vous faire élire. Donc comment on fait dans ce cas-là? C'est une vraie question. Alors c'est quoi justement qu'est-ce qu'il faudrait faire et que personne ne propose parce que c'est trop impopulaire, Thibaut Prébet? Vous êtes économiste, vous êtes engagé dans aucune élection, allez-y. Voilà, la première chose effectivement, c'est que moi je pense qu'il faudra des mesures assez violentes sur le droit de vote. Je propose dans mon livre de doubler le droit de vote aux moins de 30 ans pour qu'ils se disent que leur vote a un impact et qu'ils rejoignent cette sphère-là. Doubler le droit de vote aux moins de 30 ans, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez un vote double. C'est-à-dire qu'en fait, vous acceptez l'idée qu'il faut... ma voix compte pour 2. C'est-à-dire qu'il faut que vous redistribuez vers un âge moyen de la vie le vote, la quantité de vote moyen. C'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est d'accepter le fait que la seule solution, qu'on n'a pas l'autre choix si on est lucide, c'est de dire qu'il va falloir baisser les dépenses et augmenter les recettes. Ce qui est le plus impopulaire qu'on peut faire, mais le seul qui est lucide. Aujourd'hui, la gauche nous propose d'augmenter les dépenses et les recettes. La droite nous propose de baisser les dépenses et les recettes. Et le RN, lui, nous propose d'augmenter les dépenses et de baisser les recettes. Donc en fait, cette solution aujourd'hui, elle est absente du débat. Chez nos voisins, qui sont quand même un peu plus lucides, qu'on fait des choses sur l'âge de la retraite, on est un peu plus près. On a peut-être une population un peu trop gâtée. Il va peut-être falloir malheureusement attendre que ça se dégrade avant qu'on accepte une formule plus réaliste. Comment financer un monde où on vit plus longtemps sans qu'on veuille travailler plus longtemps? C'est ça le problème français finalement, pour résumer. Oui, absolument. C'est le gros de notre sujet, c'est essayer de trouver une cohérence entre les paramètres qu'on a. En fait, moi, je fais cette phénomène de la France, c'est un pays où quand vous sortez de chez vous, il pleut. Il y a des pays qui disent je vais prendre un parapluie, et nous on se dit je vais incanter à la pluie d'arrêter, à la natalité de revenir, et ça va marcher. Et en fait, ça marche pas très bien. Voilà, démographie, la bombe tranquille, comme pourquoi tout va changer, comment nous y préparer. C'est le livre donc de Thibaut Prébet qui était notre invité ce matin. C'est aux éditions du Rocher. Merci Thibaut Prébet d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.